Bonjour à tous, alors cette petite vidéo sur les oscillateurs maintenant. Donc on va avoir deux pendules différents. On va avoir ce qu'on appelle le pendule simple ou pesant, c'est le même. Et le pendule dit élastique. Alors, le pendule pesant. C'est un pendule. On va le faire un peu plus long, sinon ça ne va pas être crédible. Là. À cette altitude, je choisis arbitrairement EPP égale 0, car Z égale 0. On prendra l'altitude nulle, ici. Et pour un pendule élastique, vous avez un support fixe. Hop. Faire plus bas. Vous avez là. Un ressort avec un côté fixe et une masse M au bout. On va dire que ça, c'est la position 0. Et ça, ce sera une position X. On va dire que ces deux pendules, pour l'instant, oscillent sans frottement. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Déjà, les forces qui s'exercent à chaque fois. Ici, vous avez quoi? Vous avez bien sûr le poids de la bille. On estimera que les frottements de l'air dus à l'air ou à la poussée d'Archimède sont négligeables. Mais il existe aussi la tension du fil. T. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder les forces qui travaillent. La tension du fil, est-ce qu'elle travaille? À chaque fois, quelle que soit la position, elle sera toujours perpendiculaire au mouvement. Donc, le travail de la force de tension du fil vaudra 0 joules. Donc c'est une force qui ne travaille pas puisqu'elle est perpendiculaire, toujours au mouvement. La seule force qui va nous intéresser, c'est donc le poids, ici. Alors, on va étudier la variation d'énergie mécanique en fonction du temps. Donc, on sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui correspond. Ici, on s'occupe de la force du poids, donc ce qui nous intéressera, c'est EPP, la force, l'énergie potentielle de pesanteur. On va remettre les expressions ici. EC, ça vous la connaissez, c'est 1/2 de mv au carré. Et EPP, c'est mg multiplié par z, l'altitude du point. Donc, si on étudie la variation de l'énergie mécanique, delta EM, ce sera donc delta EC plus delta EPP. Et ça, en l'occurrence, si on est sans frottement, l'énergie mécanique ne varie pas. C'est égal à une constante sans frottement. Donc son énergie mécanique, sa variation, vaudra 0, forcément. Donc on aura, sans frottement, delta EC égale moins delta EPP. Forcément. On le reverra sur la vidéo sur le chapitre sur le travail, mais ça, vous savez
moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est quoi? C'est égal, en fait, au travail du poids. Donc, avec ça, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est d'étudier la variation d'énergie mécanique entre deux points. Donc, en l'occurrence, je voudrais, par exemple, calculer la vitesse maximale de la bille. Donc, on va voir un petit peu comment on fait. Vous avez deux points caractéristiques. Vous avez celui-ci, donc je vais enlever ça, hop, qui est le point d'altitude maximale. Et on va déjà dire que delta EM égale 0, c'est-à-dire que EM égale constante. C'est-à-dire qu'en tous les points de l'oscillation, l'énergie mécanique, ce sera la même. Donc il existe deux points caractéristiques. Celui-ci, où sa valeur sera, son altitude sera maximale. On dira que l'altitude θ est maximale, on dira θ max, c'est l'angle. Et en ce point, on aura quoi? C'est l'instant précis où le point va changer de direction. Et on va considérer qu'en ce point exact, il va s'arrêter pour changer de direction. Donc, en ce point, la vitesse est nulle. V égale 0 mètres par seconde. En ce point. Donc, en ce point, si je calcule l'énergie mécanique, si la vitesse vaut 0, l'énergie cinétique 1/2 de mv au carré vaudra 0. Il restera quoi? L'énergie potentielle de pesanteur, mg z. Et z ici c'est quoi? Donc je vais le faire ici, comme ça. Voilà. Z c'est quoi? Regardez. Je vais faire un petit triangle rectangle ici. Ici, on a bien la longueur L du fil. Là, on a la hauteur H, la hauteur Z plutôt, qui nous intéresse, l'altitude. Et là, vous avez quoi? Vous avez la hauteur, donc, ici, L moins Z, puisque de là à là, ce sera bien la longueur L, qui est la même que ici. Donc, si j'exprime... Là, j'ai un petit triangle rectangle, je peux éventuellement exprimer cosinus θ, le côté adjacent, donc L moins Z, sur l'hypoténuse L. Donc moi je veux Z, on isole Z, donc ça fait L cos θ est égal à L moins Z. Ça fait L cos θ moins L égale moins Z. Donc Z est égal à L moins L cos θ. Et c'est égal à L facteur de 1 moins cos θ. Donc, éventuellement, quand il y a besoin, je remplace par L 1 cos θ moins cos θ multiplié par mg. Voilà. Ça vaut l'altitude si je prends EPP égale 0 ici. Si je prends EPP en haut, je pointe l'axe vers le bas et Z vaudra la longueur du fil, simplement. Donc ce ne sera pas la même expression. Attention, ça c'est si je prends delta, si je prends EPP égale 0 en bas. Voilà. Donc, maintenant ce point, qu'est-ce que ça vaut? L'énergie mécanique à l'endroit qu'on va appeler la position d'équilibre. En ce point, c'est l'instant où l'altitude vaudra 0, puisque ça passe par 0. Donc, il va rester quoi? EC. Et comme ça se conserve, l'énergie mécanique se conserve, c'est l'instant où sa vitesse sera maximale au lieu d'être nulle. Donc, 1/2 de
V au carré. Et ça, je le laisse comme ça. Donc, si je peux égaler les deux, puisque ça vaut exactement la même chose. Donc, on va dire que 1 demi de mv au carré est égal à mgz. Je veux la vitesse. Donc, ça fera v carré est égal à 2 mgz sur m. Hop. Donc v sera égal à racine de 2gz. Et si besoin, on remplace z par sa valeur qu'on a trouvée quand c'est comme ça, L facteur de 1 moins cos θ. Et ça, c'est V max. Si je voulais l'altitude maximale, bah, j'aurais isolé, cette fois-ci, z. Donc, on va le faire. Si je veux l'altitude maximale z, donc 1 demi de mv2 égale mgz. Donc, ça me fera, cette fois-ci, mv au carré sur 2 mg. Je simplifie par m, est égal à z. Donc, z, voilà, est égal à v au carré sur 2g. Ça, z max. Encore une fois, ça c'est si les frottements sont négligés. Voilà pour le pendule pesant.